Malgré les progrès dans la prise en charge des patients séropositifs, l'infection par le VIH reste un fléau. Cette maladie reste une des causes principales de décès dans le monde et surtout en Afrique. Pour en parler, Singila, artiste engagé dans la lutte et la prévention du VIH, et le professeur Eolier qui nous a rejoint. Bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, vous êtes président du RESAPSI, c'est le réseau africain des praticiens assurant la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Vous êtes également chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Treichville en Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Alors, sans plus tarder, on commence par les chiffres. Selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA en 2022, dans le monde, on a 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH, dont 25,3 millions en Afrique. Professeur, on voit toujours que c'est un problème qui pèse sur nos écosystèmes sanitaires. Pourquoi, 40 ans plus tard, le continent est-il toujours le plus touché? Non, mais on est le plus touché depuis le début. On parle de chiffres en valeur absolue. Et quand on dit 25 millions de personnes qui vivent avec le virus, ça veut dire qu'on a permis à un certain nombre d'Africains et un grand nombre de continuer à vivre avec le virus. On était les plus nombreux infectés au début. Nous sommes toujours les plus nombreux à survivre. L'Afrique commence à contrôler l'infection à VIH. On a plutôt des craintes dans d'autres régions. Mais je préfère qu'on prenne l'infection à VIH par une approche globale. Ce monde est globalisé. Et on ne peut pas toujours dire l'Afrique, l'Afrique. Bien sûr, étant donné que nous avons le plus grand nombre de patients, nous avons besoin du plus grand nombre de ressources financières, de plus grand nombre d'implications de la société civile. Je suis content de voir Singila ici. Je vous rencontre pour la première fois et c'est un honneur. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à pour vous. Les messages. Et donc, il est important de dire aujourd'hui pourquoi l'Afrique est autant engagée. Parce que nous avons le plus grand nombre de patients. Mais on a, en valeur absolue, on aura bien sûr le plus grand nombre de morts pour le moment. Mais d'ici 2030, avec ce qu'on fait, on va avoir une tendance à la baisse de l'épidémie. Vous avez vu les chiffres. Oui, les courbes sont à la baisse. Oui, en parlant d'évolution, on a remarqué en comparaison avec 2008, lorsqu'on regarde en 2022, on a une baisse de 65% de nouvelles contaminations VIH. On a 660 000 actuellement et même en termes de décès, comparé à 2008, on a une baisse qui est vraiment considérable. Là, on est juste à 385 000 décès. Et ça corrobore ce que vous êtes en train de dire. L'infection, elle est vraiment en voie d'être contrôlée. Mais les chiffres sont inquiétants. Oui. Les chiffres sont effrayants. 385 000, c'est toujours trop. C'est toujours beaucoup. Les chiffres sont effrayants. Lorsque vous prenez ce qu'on a vécu dans Covid, il y a eu énormément de médiatisation sociale. On a eu l'impression que ça s'épuisait pour l'infection à VIH. Donc votre émission est la bienvenue parce qu'il faut relancer la sensibilisation. Et c'est essentiel qu'on arrive à baisser encore plus les décès. Nous, notre objectif, c'est 0 décès. Il y a 385 000, c'est encore trop. D'accord. Parlant de médiatisation, justement, Singila, on n'en parle presque plus. Il fut une époque, il y avait les concerts, il y avait... Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de la mobilisation au niveau des acteurs culturels? Honnêtement, je ne saurais pas dire pourquoi est-ce qu'il y a une baisse. Après, ça peut être parce que les gens s'intéressent à d'autres choses. Il y a de nouvelles maladies plus à la mode, peut-être, tout simplement, comme quand on parle de la Covid. Et les gens ont peut-être l'impression aussi que depuis qu'il y a la trithérapie, que c'est plus important, qu'on peut faire ce qu'on veut. Chose qu'il disait tout à l'heure est important. Le message doit être contextualisé. Le message doit être adapté. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le financement de la lutte contre l'infection en VIH, au-delà des médicaments, doit être très axé aussi sur la société civile. La société civile a besoin d'être relancée. Il y a toujours des émissions, il y a toujours SIDAction, il y a toujours pas mal d'émissions dans le monde. Le problème, est-ce qu'on a le même audimat? Est-ce que c'est la population nous suit autant? C'est la population qui est passée peut-être à autre chose. Mais nous, il faut qu'on en parle à nos jeunes. Combien de parents aujourd'hui sensibilisent les jeunes, effraient les jeunes? Mais moi, ce que je vois de manière assez effrayante, pour parler de sida, je vois encore et encore des patients que l'on dépiste à des stades avancés. La majorité de nos patients, on les dépiste à des stades avancés. Vous avez les chiffres
en Côte d'Ivoire et dans le monde, en Afrique surtout, on a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes. Alors, la question qu'on se pose, où sont les hommes? Et quand vous passez des chiffres comme ça, non, il y a 3 femmes positives ou 2 femmes positives sur un homme, les hommes s'asseyent et disent « Ah, nous, on n'est pas touchés ». Il n'y a pas d'immunité liée au sexe masculin. Ils ne viennent pas se faire dépister. Donc, sensibilisons d'abord au dépistage. Et quand vous sensibilisez au dépistage, obligatoirement, la sensibilisation est à la prévention. Ils peuvent nous aider, les artistes, les porteurs de la parole juste. Et je dis, c'est générationnel. Parlant de génération, justement, un chiffre qui, moi, personnellement, m'a interpellée. Chaque semaine, 4000 nouvelles contaminations chez les jeunes, 3100 en Afrique. Singila, vous avez un public qui est intergénérationnel. Comment est-ce que, selon vous, on devrait parler à cette nouvelle génération qui n'a pas connu les heures sombres du VIH comme dans les années 80-90 où le VIH était diabolisé? Aujourd'hui, on a une génération qui, peut-être, n'est pas au courant de ce qu'est cette maladie, de son ampleur. Selon vous, comment est-ce qu'on doit s'adresser à elle? Ouais, je pense qu'il faut leur parler de la même façon qu'on nous parlait à nous. Il faut continuer, entre guillemets, de diaboliser parce que le problème n'est absolument pas résolu. Après, le souci qu'on peut avoir aussi quand dans les informations ou dans la médiatisation, c'est que quand on diabolise le VIH, ça pourrait donner l'impression qu'on diabolise les gens qui sont touchés. Oui. Donc, ça ferait que déjà les gens qui sont touchés se sentiraient exclus ou bien pointés du doigt d'une certaine façon, alors que notre but, c'est quand même que ces personnes vivent de la manière la plus décente, confortable. Mais en parallèle, il faut quand même que les gens aient peur de se faire, d'être contaminés, d'être touchés, que les gens aient le réflexe de faire des tests, que les gens aient les bonnes informations. Par exemple, même moi, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai eu un rapport hier. Dans combien de temps est-ce qu'il faudrait que je me fasse tester pour savoir quand le virus est visible ou pas, par exemple? Je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit concernant les jeunes. Ils sont à une époque où il y a des réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas cette époque. Ils sont à une époque où la sexualité est de plus en plus précoce. Il ne faut pas les freiner dans leur vie. Il faut les raisonner dans leur vie. Il ne faut pas les amener aussi à banaliser, parce que ce n'est pas que l'infection VIH qui se transmet par voie sexuelle. Il y a les hépatites, il y a les autres infections sexuellement transmissibles. Mais on a des outils de prévention aujourd'hui qu'on doit proposer aux jeunes. Il y a de la prophylaxie pré-exposition, il y a du préservatif, une prévention combinée qui permet de réduire ces infections. Maintenant, est-ce qu'il y a l'accessibilité pour les jeunes? Ça, c'est important. Mais combien de parents, je dis, peuvent parler à leur fille ou leur fils de 13, 14 ans et qui, morphologiquement, ce ne sont plus les mêmes enfants qu'il y a 20 ans, et lui dire non, n'aie pas de rapport sexuel. Le message, ce n'est pas n'aie pas de rapport sexuel. Une sexualité retardée, bien sûr, mais lorsque la sexualité est active, qu'elle soit protégée et encadrée avec la réduction des partenaires sexuels. C'est ce qu'il faut faire. On a beaucoup parlé de la transmission donc par les rapports sexuels. J'aimerais qu'on refasse une révision sur les autres moyens de transmission du VIH. Donc, on parle d'une transmission lors des rapports sexuels, on parle d'une transmission lors des transfusions sanguines, et on parle d'une transfusion dite de la mère à l'enfant. Si une femme elle est séropositive et elle ne se fait pas suivre, elle peut se retrouver en train de transmettre le VIH à sa descendance. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important ce que le professeur a eu à dire en parlant de dépistage. Ça va nous permettre de réduire justement ces modes de transmission-là. Mais donc, du coup, une femme qui est atteinte du VIH peut avoir un enfant qui n'est pas contaminé. Oui, on parle même aujourd'hui d'élimination de la transmission mère-enfant. On a des pays qui ont atteint, je prendrai en Afrique le Botswana par exemple, qui est un pays qui avait une des prévalences les plus élevées. La Côte d'Ivoire est dans ce processus, le Sénégal, nous sommes tous dans ce processus d'élimination de la transmission mère-enfant. Mais pourquoi c'est relativement bon pour les femmes? Il y a des dispositifs pour les femmes. La consultation prénatale, ça permet de les dépister. On a des sages-femmes très bien formées. Et c'est qu'un seul comprimé qu'on donne, et puis il y a tous les outils que l'on peut mettre aujourd'hui dans une trithérapie, c'est un comprimé. Hein. On dit tri, bon, je parlerai de multithérapie. Les hommes, quels sont les lieux pour qu'on puisse se faire dépister?
de prévention. Il n'y a pas de lieu pour les hommes. Il faut qu'on trouve les outils. Une jeune dame qui est enceinte, il y a une sage-femme qui va lui proposer ça. Oui. Mais la transmission mère-enfant, bientôt, on va atteindre l'objectif. La difficulté sera la transmission sexuelle. Est-ce qu'on peut rapidement faire un point également sur les modes de non-contamination pour ne pas stigmatiser les personnes porteuses? Je pense qu'il est important de rappeler que le VIH ne se transmet pas, par exemple, par la salive. Oui, le VIH ne se transmet pas par la salive, en buvant dans le verre de quelqu'un qui est contaminé, ne transmet pas par la toux, par la transpiration, par un baiser ou bien par une piqûre de moustique. On peut avoir des proches qui sont atteints qui ont le VIH et il faudrait pas qu'on les exclue et au contraire, il faudrait qu'on essaie de les inclure, il faudrait qu'on aille avec eux à l'hôpital éventuellement. Si on a dans un couple, un homme qui a sa femme chez qui on a retrouvé le VIH, il faudrait qu'ils aillent ensemble dans un couple et puis ils peuvent toujours avoir une vie commune et même avoir des enfants comme a dit le professeur.